Bonjour, je m'appelle Sandy, j'ai 29 ans. Je suis inscrite à l'Université des Antilles et je poursuis actuellement un Master 2 de carrière publique. Je me suis décidée à passer des concours de la fonction publique parce que, tout simplement, j'ai eu une expérience dans la fonction publique en tant que contractuelle et j'ai vraiment apprécié cela. Je vous avouerai que ce n'était pas mon premier choix au départ, puisque à la base j'ai obtenu un baccalauréat littéraire et je me suis dirigée vers des études de droit. J'ai continué dans le but de devenir magistrat ou avocate, bref, quelque chose de pas très original. et, euh, et vraiment, j'avais pour souhait de continuer dans le domaine du droit privé. Donc c'est pour cela que j'ai passé un master 2 de droit privé, je l'ai réussi. Et en fait, à la fin de mes études, je me suis décidée à passer par la case de la fonction publique et j'ai eu la chance d'être admise, en tout cas d'être intégrée à la préfecture en tant que contractuelle. Et c'est à cette occasion que j'ai vraiment découvert les rouages de la fonction publique. Et c'est au terme de mon expérience que j'avais pris la décision de passer des concours et surtout de m'y préparer correctement, puisque j'ai bien compris que pour pouvoir les réussir, il fallait se préparer. J'ai donc pris la décision de m'inscrire à Sciences Po Toulouse dans une prépa et c'est en 2019 que je me suis préparée. Malheureusement, le Covid est venu entre temps, donc du coup, les choses n'ont pas été vraiment comme je le souhaitais jusqu'au bout. Et c'est pour cela qu'en 2020, j'ai pris la décision de continuer cette préparation au concours, mais cette fois-ci en Martinique et à l'Université des Antilles. Et pourquoi la fonction publique? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, j'ai eu cette chance de pouvoir travailler en son sein et j'ai pu découvrir vraiment des missions variées. J'ai pu voir que la fonction publique ne se limitait pas simplement à la délivrance de titres de passeport ou de carte d'identité ou à d'autres choses du genre un peu cliché. C'est beaucoup plus vaste que ça et ça va du domaine économique au domaine aussi régalien comme la sécurité, l'immigration, mais aussi des domaines un peu plus vastes et environnementaux comme par exemple l'eau, le logement. Et donc voilà, c'est un domaine assez vaste et qui permet aussi une grande mobilité, puisqu'il y a une mobilité fonctionnelle, on peut passer d'une fonction à une autre et d'un métier à un autre, et une mobilité aussi géographique, puisqu'il est possible très bien de demander des mutations d'un endroit à un autre, de la métropole ou des DOM. Donc vraiment, les possibilités sont assez vastes et intéressantes. C'est vraiment ce qui m'a intéressé, qui m'a vraiment intéressé, qui a vraiment suscité pour moi un vif intérêt. C'est cette possibilité que donnait la fonction publique d'avoir plusieurs casquettes, de pouvoir reconnaître différents métiers et de pouvoir à chaque fois renouveler son socle de connaissances, de ne pas rester sur ses acquis, mais vraiment d'aller de domaine en domaine. Et c'est cette possibilité vraiment qui m'a intéressée dans la fonction publique. Ensuite, je vous expliquerai vraiment que ce qui a été déterminant pour moi, c'est l'allocation de diversité que j'ai pu recevoir. D'abord, je pense qu'il faut expliquer ce que c'est. Et l'allocation de diversité, c'est vraiment une allocation, une somme d'argent de 2000 euros qui est accordée aux personnes qui souhaitent passer les concours de la fonction publique et qui s'y préparent grâce à un organisme de préparation ou à une université. Et donc voilà, il faut vraiment remplir ces deux conditions, se préparer avec un organisme et un organisme reconnu. Voilà, ce serait bien. Et puis surtout d'être préparé et de passer des concours de la fonction publique. Il faut vraiment ces deux conditions. Et à partir du moment où ces deux conditions sont réunies et que notre dossier est accepté, en fait, on reçoit la somme de 2000 euros en 2 fois. Et moi, cette allocation m'a vraiment été utile puisque c'est grâce à cela que j'ai pu acheter des fournitures, acheter aussi des bouquins parce que vous savez, les bouquins de droit sont assez chers.
le code civil, le code administratif, le CESEDA par exemple aussi sont des bouquins qui sont assez chers, assez onéreux, et c'est vraiment ce que m'a permis l'allocation de réaliser, c'est vraiment l'achat de ces bouquins, mais aussi de façon un peu plus basique, les factures, le paiement de mes factures, le paiement aussi de l'alimentaire, parce que bon ben c'est vrai que c'est bien d'avoir des livres, mais si on n'a pas de quoi manger, ça peut être compliqué, ou si on ne peut pas se vêtir ou se déplacer correctement, surtout en Martinique, ça peut devenir rapidement difficile. Donc du coup la location m'a vraiment été d'une grande aide, parce que sans cela je n'aurais pas pu envisager de continuer la préparation de mes concours de façon sereine. Je pense que j'aurais été vraiment absorbée par les difficultés financières, par les factures qui s'accumulent, par des dettes que je ne peux pas payer. Et voilà, forcément, en ayant 2000 € versés sur un compte, ça permet d'être beaucoup plus serein, de pouvoir vraiment se consacrer pleinement à la préparation des concours, parce que ça prend du temps. Il faut se documenter régulièrement, il faut travailler, bouquiner au moins 4-5 heures, enfin en tout cas au moins 4-5 heures d'affilée, au moins, vraiment je tiens à le préciser, et vraiment regarder les infos, lire des articles de journaux, bref, c'est vraiment un travail à plein temps, la préparation des concours. Donc avoir un fonds financier qui permet de ne pas à travailler pour pouvoir se consacrer complètement à ces concours, c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance, et je réalise vraiment que sans cela, je n'aurais pas pu passer les concours avec la même sérénité avec laquelle j'ai pu passer mes différents concours actuels. Donc vraiment, j'attribue ma réussite vraiment à cette allocation, et je remercie d'ailleurs tous les interlocuteurs que j'ai pu avoir à la préfecture, qui ont vraiment été d'un grand professionnalisme, qui ont été très réactifs, et qui ont vraiment su m'aiguiller de la bonne façon, m'informer. Vraiment sans eux, les choses ne se seraient pas passées de la même manière. Donc voilà, si vous aussi vous êtes intéressé par la fonction publique, mais que vous n'avez pas forcément les moyens, ne vous inquiétez pas, il y a cette possibilité qui vous est offerte de demander des allocations de diversité, et je vous assure que cela vous permettra de passer ces concours avec une plus grande sérénité, et je l'espère, de réussir ces concours. Alors n'hésitez plus, et bonne chance à vous.